Martine Turcotte, présidente de la direction du Québec, ex-chef des affaires juridiques chez Bell, quitte l'entreprise pour un départ à la retraite. Après 31 ans de carrière au sein de l'entreprise, elle a travaillé en étroite collaboration avec 5 chefs de la direction de Bell. Elle a été nommée à plusieurs reprises l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada. Elle est avec nous ce soir. Merci d'être là, Madame Turcotte. Merci. Donc, une trentaine d'années à la tête de cette entreprise-là pour le Québec. Grande transformation, j'imagine, de l'entreprise. Quel bilan vous faites aujourd'hui? Bien, je pense que c'est une compagnie qui est très innovante parce que pour exister pendant 140 ans, il faut se renouveler, il faut innover, être près du consommateur. Alors, je l'ai vu passer d'une entreprise très diversifiée, même dans les pipelines, dans le développement immobilier, et on l'a vu se transformer, retourner à ses sources, donc les télécommunications, et maintenant les communications. Donc, on parle plus de l'Internet. Regardez avec tous les appareils, le iPad, le cellulaire qui ont changé. Ça a changé la vie des gens. Alors, il a fallu s'adapter au fil des années. Alors, j'ai vu cette transformation-là massive et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je dis aux jeunes, bon, je pars à la retraite, mais peut-être si j'étais plus jeune, je recommencerais parce que, imaginez, avec tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle, ça va être fabuleux pour le futur. Vous êtes l'un des rares visages francophones au sein de la direction de Bell. Est-ce qu'avec votre départ, ça va changer, ça? Est-ce qu'on peut encore compter sur des visages francophones ici? Je pense que, premièrement, Mirko Bibic, qui est le prochain PDG, Mirko parle très bien français. Mirko est d'ailleurs né à Montréal, a été éduqué à Montréal. Alors, je n'ai aucun doute que Mirko va bien représenter le Québec. Et d'ailleurs, on va avoir une succession, une personne qui va être désignée pour me succéder. Ça va être annoncé le 6 janvier, donc on garde un peu le suspense. Mais je pense que les gens vont vraiment aimer la succession. Et j'ai confiance, j'ai vraiment confiance en Mirko. Je sais qu'il va passer beaucoup de temps ici, au Québec. Mirko Bibic qui dit d'ailleurs que vous avez été en quelque sorte son mentor. Vous auriez pu, vous aviez tout ce qu'il fallait pour prendre la direction de Bell. C'est pas quelque chose qui vous a tenté? Bien, en fait, j'ai tellement bien mentoré Mirko que je suis prête à quitter pour avoir d'autres opportunités. Alors, effectivement, c'est un bon temps pour faire le changement. J'ai une confiance absolue en Mirko. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il aime le Québec, il adore le Québec, il va être très présent au Québec. Alors, je peux vraiment partir un moment où je me sens bien et je sens que le drapeau québécois est bien implanté, surtout avec une quarantaine. On a quand même une quarantaine de vice-présidents et premiers vice-présidents qui m'ont épaulé durant les derniers presque 10 ans dans mon rôle de présidente de direction du Québec. Et ce sont des gens qui ont une responsabilité équivalente à un PDG de PME au Québec. Alors, j'ai tellement confiance. C'est énorme, puis j'ai tellement confiance en cette équipe-là que ça me permet, vous savez, d'aller dormir sur mes deux oreilles, refaire le plein d'énergie, puis passer à autre chose. Donc, est-ce que c'est une retraite complète? Vous parlez de faire le plein d'énergie. Ben, c'est une retraite de Belle, mais disons que j'ai déjà des projets, j'ai déjà des conseils et je veux aider aussi à retourner dans la communauté. Je fais déjà des choses auprès d'organismes communautaires, mais il y a des choses qui me tiennent, qui me passionnent. Alors, je vais prendre un peu de recul. J'ai reçu des bons conseils. Prends un peu de recul dans l'année qui vient. Refais le plein d'énergie parce que les batteries sont à 90 %. On va essayer de les monter à 200 mais je vais avoir du plaisir. Puis c'est le temps de passer le flambeau. Il faut trouver le bon moment. Bien, il y a clairement une transition, c'est clair, parce que, bon, d'une part, vous, il y a aussi George Cope qui quitte. Alors, il y aura du renouveau 2020 chez Bell. C'est bon pour l'entreprise. Oui. Cela dit, on peut faire peut-être un portrait, si vous voulez, de votre carrière, vos faits d'armes. On vous a vu, entre autres, dans cette bataille avec Québécois pour les droits. TVA, sport, exactement. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Ça a été un moment marquant dans l'histoire récente, si vous voulez. Puis, comme vous le savez, Bell, on n'aime pas tellement commenter sur des faits divers ou des disputes commerciales, parce qu'au fond, c'était une dispute commerciale entre deux grands concurrents. La concurrence est forte au Québec, tant mieux. Mais ce qu'on n'a pas aimé dans ce cas-là, et moi particulièrement, ce que je n'ai pas aimé, c'est que nos abonnés ont été pris en otage. Et ça, on ne fait pas ça en affaires. On ne fait pas ça en affaires. C'est une dispute qui aurait pu être réglée devant le CRTC, qui aurait pu être réglée devant les tribunaux, et d'ailleurs, la cause est devant les tribunaux, mais on ne prend jamais le consommateur en otage. C'était inacceptable. Ça avait dépassé les bornes, et vous pouvez voir, j'ai encore la passion un petit peu sur le sujet, mais je pense que c'est important de monter au créneau pour dire, écoute, ça se fait pas. Ça se fait pas, tout simplement. Vous parliez d'une grande transition dans les 30 dernières années. Une entreprise qui s'est améliorée. Il reste certainement des choses à améliorer. L'une des critiques qui est formulée
qu'on entend au sujet de Bell, le service à la clientèle, Oui. entre autres. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à ce chapitre-là? Ça, on en est bien conscient, puis ça fait plusieurs années qu'on travaille parce que le service à la clientèle, c'est une priorité pour nous. Est-ce qu'on est là? On n'est pas encore là. On s'est amélioré, par contre. Le nombre de plaintes a diminué. Depuis 4 ans, les plaintes ont diminué. Il faut regarder aussi relativement parce qu'on a plus d'abonnés que les autres, donc un petit peu plus de plaintes, mais relativement, les plaintes ont diminué. Est-ce qu'on est parfait? Absolument pas, mais on travaille et on continue de travailler pour améliorer le service à la clientèle. Puis j'ai absolument confiance. On a 14 000 employés au Québec. Ils ont le cœur bleu, comme moi. Ils veulent bien faire les choses. Et oui, on va s'améliorer. Ce dont vous êtes le plus fier de votre carrière, Mme Turcotte? L'équipe que je laisse derrière moi. C'est mon legs. J'ai toujours dit, le legs, c'est ta succession. C'est l'équipe formidable que tu laisses derrière toi. Je regarde la quarantaine de VP, premiers vice-présidents, les employés qui ont le cœur bleu, qui veulent faire avancer les choses, qui veulent faire évoluer la compagnie. C'est ça dont je suis plus fière. On peut parler de dizaines de dossiers. Ce sont des dossiers qui sont passés. Les gens qui restent derrière. D'ailleurs, là, je ne le réalise pas. Je pense que ça va être en janvier que je vais réaliser. Ils sont capables de faire les choses sans moi. Donc, en fait, ça va être bon, ça va être une bonne chose, mais vraiment, c'est l'équipe dont je suis le plus fière. Madame Turcotte, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mme Saint-Arnaud.